Je me réveille à 4 heures, j'ai du Maître Gims qui crache dans les oreilles, les lumières clignotent. Mon réveil me joue des tours, ma maison a un virus, bon techniquement c'est un malware. Vous voyez le genre, il déclenche l'alarme avec de la musique que j'ai blacklistée. Il prend une photo de moi quand je sors de la douche et la poste automatiquement sur Facebook. No big deal. S'endormir serait possible, mais j'y pense. Pourquoi j'ai décidé de connecter ma maison? Là, moi, je tiens à dire que personne ne devrait subir ça. Se réveiller avec Maître Gims, c'est le truc le plus horrible au monde. Bon, je t'avoue, c'est un récit, c'est fictif, mais ça aurait pu arriver. Effectivement. Si on connecte sa maison, c'est le genre de choses qui sera peut-être possible. Et ça ne te serait pas arrivé avec Prism. D'ailleurs, Attends avec oui. impatience. D'ailleurs, du coup, voilà, t'as backé Prism. C'est quoi Prism? Voilà, alors Prism, c'est un appareil qui va rendre intelligente n'importe quelle enceinte. Donc on connecte à des enceintes et qui ensuite est exploitable depuis un réseau Wi-Fi à partir d'un smartphone. Donc tu peux lancer de la musique dessus ou même elle est autonome en fait cette petite Voilà, boîte. c'est une petite pyramide design Petite pyramide design. fabriquée par une C'est startup un française. tétraèdre. Quatre. Qui sont français, ouais. Et qui en plus a tout un aspect intelligent, qui va reconnaître le nombre de gens qu'il y a chez toi, l'ambiance avec un micro. Okay, c'est de la musique etc. contextuelle. T'as plus qu'à appuyer sur le bouton et normalement elle devrait jouer la musique parfaite. C'est ça. Ok. Je l'attends avec impatience. Mais le problème, c'est que ça marche juste avec des enceintes et c'est pas du tout connecté à tout le reste aujourd'hui. Non, C'est ça? Enfin, ça va être connecté à ton routeur finalement. À ton routeur. Ouais. Ouais. PO, t'as quoi de connecté chez toi? Mais moi, chez moi, pour le même genre d'usage, j'ai le Sonos. D'ailleurs, celui-là qui est sur la table, c'est le mien. Donc du coup, il est plus chez C'est moi. un Play One. C'est ta faute. Puisqu'on a débranché pour la démo, c'est un Play One exactement. Et le principe, c'est tout bête. Hein, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'achète plus de CD, encore moins des vinyles ou quoi que ce soit. Donc du coup, forcément, mes sources de musique, c'est Internet, c'est les sites de streaming comme Spotify, Deezer, Google Music, etc. Et donc du coup, les systèmes Sonos sont des systèmes qui peuvent prendre en source audio ces plateformes de streaming ainsi qu'un NAS ou ce genre de choses. Ok, donc techniquement, moi je suis équipé, je connais très bien Sonos, je suis équipé avec la barre de son et deux Play T'as une One grosse que j'ai barre, mis du coup. de chaque côté du canapé. J'ai une grosse barre. Et c'est du multi-room, moi Ouais. je m'en sers plutôt comme home cinéma. Ok. Et, c'est différent de Prism et je me sens quand même très renfermé dans cet écosystème. Bah, c'est clair que, par exemple, Sonos, celui-là fait enceinte. Et la seule autre solution, si on a des enceintes qui nous plaisent parce que, elles ont un niveau de qualité extrêmement premium. Alors, cela dit, Sonos, c'est quand même déjà du bon niveau, mais c'est pas évidemment le top luxe. Il y a l'ampli Sonos, mais il n'y a pas 36 000 solutions. Si par exemple tu as envie de passer à Bose Soundtouch, qui est l'équivalent, Voilà, il faut que je refasse tout, quoi, en fait. Refasse tout. Ok. Bon, donc voilà, la question c'est doit-on connecter sa maison et si oui, comment? Et l'idée c'est quand même de parler de tout ce qui est compliqué aujourd'hui, toutes les limites auxquelles les gens doivent avoir conscience en investissant du matériel connecté. Peut-être qu'on peut évoquer autre chose que la musique. Ici j'ai un petit produit que je viens de recevoir qui s'appelle le Footbot. Le Footbot. C'est aussi un produit français comme Prism. C'est un produit un peu nouveau dans le genre. C'est qu'on a aujourd'hui des détecteurs de fumée qui détectent le CO2. Ouais. Lui va plus loin, il est capable de détecter L'épais. la qualité. L'épais, il pourrait techniquement. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, Ça, c'est intéressant. il analyse la qualité de l'air jusqu'à certaines particules. Il rentre pas dans les détails. D'ailleurs, c'est un problème de ce produit, c'est qu'il reste flou. D'habitude, c'est des produits qui coûtent des milliers d'euros. Et là, c'est la première boîte à faire un produit à une centaine d'euros qui est capable de détecter, au-delà de la température du CO2, de détecter par exemple les particules dans l'air. Du coup, l'usage, c'est quoi? C'est pour te dire quand aérer? Ouais, c'est un peu le problème de ce produit, c'est qu'il te dit quand aérer, il peut te dire s'il y a une source chez toi, par exemple, quelqu'un qui va tous les matins mettre du spray sur les cheveux à tel endroit, tu vas pouvoir avoir un pic de particules. Ça se D'accord, ok. et derrière, tu vas essayer toi-même, en fonction de ton style de vie, essayer de détecter ce qui pourrait être pathogène pour ton environnement. C'est pas encore très intelligent comme produit, j'ai envie de dire. Pour le moment, ça mesure Mais essentiellement. il a un problème, c'est qu'il est tout seul. Et c'est ça le problème de la maison connectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une multitude de gadgets et rien n'est connecté. Clairement. Je pense que déjà, on peut identifier qu'il y a plusieurs catégories. Il y a tout ce que moi j'appelle le divertissement qui, en général, a la particularité d'avoir une interface.
cette interface, c'est la télévision. Donc dans les divertissements, on trouve les différentes box, les consoles de jeux et autres media centers de ce genre. Et puis ensuite, il y a tous les autres appareils qui, eux, ne fonctionnent pas avec une interface particulière dans la maison, qui vont être la galaxie d'objets connectés qu'on peut avoir, donc effectivement le Sonos ou le Foobot, ça en fait partie, et qui ont soit pas d'interface, à part les boutons ou autres, soit des interfaces exactement qui sont déportées sur le smartphone ou la tablette. Et là, je trouve qu'on rentre dans des considérations déjà assez différentes. Et tu as une application dédiée par appareil. Exactement. Okay, donc on est obligé d'avoir 10 000 applications. Enfin voilà, si j'ai un Sonos, un Foobot, et que j'ai aussi une ampoule connectée comme celle-là, la AUX Streamlight Wi-Fi Color SLC W13 que tout le monde connaît. AUX, en fait c'est de la musique qui diffuse c'est une ampoule qui diffuse de la musique et de la lumière. De la lumière aussi, ouais. Et tu peux régler la couleur et tout. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, PO, au moins maintenant on peut tout gérer, enfin à peu près tout piloter depuis son smartphone, et on n'est plus à l'époque où on a une télécommande pour chaque produit. Heureusement. Déjà, voilà. Mais on a une appli pour chaque produit. Mais on a quand même une appli pour chaque produit. Mais c'est déjà mieux que de se trimballer avec. C'est clair. Non, mais on est quand même loin du rêve de la maison intelligente. Oui. C'est-à-dire que moi j'ai par exemple 12 produits, je crois à peu près en comptant, j'ai 12 applis sur mon téléphone. Ouais. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable, on est d'accord. La consommation que ça... Mais en même temps, dans les tout débuts de la domotique, quand on était sur des systèmes réservés aux gens fortunés, les intégrateurs domotiques installaient des appareils qui étaient forcément toujours de la même marque. Donc c'est les marques en rond, là, Crestron, Philippe-Tron, je sais plus quoi, là, mais c'est que des marques qui s'appellent qui ont cette topologie de nom. Et donc du coup... oui, tu avais un panneau central, un genre de tablette. Alors, c'était des écrans résistifs. Je pense que c'est toujours des écrans résistifs. Et puis, bon, effectivement, on pouvait contrôler un peu tout dans la maison. Mais c'est vrai que, du coup, le moindre truc qu'on veut changer, faut voir est-ce que c'est dispo sur la marque ou pas. Et d'ailleurs, si c'est pas dispo, c'est niqué. Aujourd'hui, techniquement, est-ce qu'il existe une norme pour pouvoir contrôler tous ces appareils ? Non, parce que c'est la première question. On a des appareils en Wi-Fi, d'autres en Bluetooth. On a du Zigbee, Z-Wave. Et encore, je rentre pas dans les détails. Alors il y a eu effectivement à un moment donné, il y a 10 ans, une vague de différents protocoles de liaison réseau et radio pour justement un petit peu unifier la façon dont ces appareils seraient amenés à communiquer dans la maison. Tu les as cités, Zigbee, Z-Wave, il y en a d'autres. Ils avaient chacun un langage de communication. Exactement. Donc c'est que des trucs qui sont basés sur la bande des 2,4 GHz, donc comme le Wi-Fi, comme le Bluetooth. Aujourd'hui, moi je pense qu'on peut clairement parler d'échec parce que de toute façon, comme je l'ai dit, soit ça s'affiche sur la télé et puis ça contrôle très bien au Wi-Fi, etc. Soit ça s'affiche sur son smartphone. Et donc, par conséquent, tant que nos smartphones n'auront pas un autre protocole de communication, ces réseaux-là ne prendront pas leur essor. Et donc, du coup, on fait tout en Bluetooth. Puis maintenant, on a un Bluetooth Low Energy qui est quand même vachement plus performant efficace, et qui suffit très bien. C'est vrai que je me rappelle des Z-Wave il y a quelques années. L'avantage de ce genre de solution, c'était qu'ils te promettaient 1 an, voire plusieurs années d'autonomie. Ce qui n'était pas le cas sur Bluetooth, mais ce qui est aujourd'hui le cas. Si on regarde les beacons et ce genre de choses, qui peuvent être des points d'entrée d'ailleurs pour l'automatisation de certaines choses à son domicile, effectivement, la batterie, elle dure 1 an. Hein. Donc là, on est entré directement dans la technique, la façon dont on communique ces produits. On est d'accord. Du coup, le constat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de normes sur le marché, c'est-à-dire que chaque appareil normalement va communiquer d'une façon assez différente, et même au sein d'un même réseau, il n'aura même pas les mêmes codes, les mêmes protocoles de communication. Exactement. On va essayer de rentrer on a parlé du divertissement. Il y a quelque chose qui est cher. Moi je viens de déménager dans un rez-de-chaussée. Et tout de suite, je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est lié à la sécurité. Donc j'ai bien sûr passé des mois à regarder tout ce qui est lié à la sécurité, donc caméra sécurité, détecteur de mouvement, etc. etc. On a une solution là, ici. Tu la connais, Vincent, cette solution ? Non, celle-ci, non. Et moi non plus. C'est celle que Laure a testée en fait. C'est le Piper. Mais toi, t'en as testé une autre. T'as testé. Moi, plusieurs. Là, en ce moment, j'ai le Nest. Cam, ça. Que j'aime bien. Qui n'est pas parfait. En fait, il faudrait faire un mix de tout ce qui existe actuellement sur le marché pour avoir le produit parfait. Moi, j'ai un Wissings. Oui, d'accord, ouais.
Il était pas mal aussi. Et Pas mal aussi. Du coup, Piper, est-ce Mais, que tu peux pas décrire un parfait. petit peu pour ceux qui nous écoutent? Alors Piper, moi si je me rappelle bien, c'est un détecteur De présence avec une caméra qui est simple. D'accord. Mais Et donc tu récupères le flux avec une appli, j'imagine. tu Tu as des accèdes en notifs live sur si Internet. quelqu'un rentre. D'accord. il n'y a rien de spectaculaire, il y a des choses Oui, intéressantes. c'est des choses qui se font depuis longtemps. Maintenant, c'est Oui, peut-être un peu en plus plus, démocratisé. c'est bizarre, on parle de sécurité, mais tu as des produits comme ça qui arrivent de start-up ou de marques qui faisaient des produits grand public. Et à côté, tu as des spécialistes de la sécurité comme TP-Link, etc., qui ont des produits qui sont connus. Moi, j'ai aussi une caméra comme ça. Bref, c'est un peu le bordel. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, les acteurs professionnels qui proposaient donc des solutions inabordables pour les particuliers auparavant, ils proposent souvent des produits, on va dire, plus robustes, avec vraiment des options de sécurité poussées. Par exemple, je sais pas, la caméra est éteinte, direct, ça t'envoie une notif. Alors que par exemple, le Nest, l'application est très agréable à utiliser, ça n'a rien à voir avec ce que les vrais pros peuvent proposer. Mais par contre, le truc tout bête, c'est que ta caméra est déconnectée, ça attend une demi-heure avant d'envoyer la notif. Donc du coup le voleur il arrive chez toi, il mais c'est déconnecte là où la il y a un caméra. problème, c'est-à-dire qu'en gros le produit il est pas apte. Bah oui voilà, c'est pas Surtout vraiment de la que sécurité. En une demi-heure, c'est plié. Ah bah, en Moi, une quand j'ai fait demi-heure, mon tu vois. déménagement, le vrai, hein, donc c'est pas un cambriolage, il y avait 8 déménageurs et sérieusement, en une heure, c'est plié. Ouais. Donc en une demi-heure, t'as le temps d'emporter les trucs importants. Quoi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la sécurité? On a aussi c'est vrai que grosso merdo c'est de la caméra de sécurité principalement, détecteur de présence, Détecteur de on a fumée aussi du coup. détecteur de fumée aussi, c'est vrai. D'ailleurs, Nest a un produit, mais Ouais. c'est pas le seul, il en existe plein. Oui, il sur en le marché. existe Il y a de des nombreux. produits à Ouais. 5 euros, il y a des produits à 200 euros. Tout à fait. Et ce qui est Et, pas mal avec le NAS, c'est qu'il communique avec la caméra, donc qui peut t'envoyer quand il y a une menace de fumée, enfin pas une menace, une alerte de fumée, ça t'envoie un flux vidéo pour que tu saches vraiment Sauf ce qu'il qui coûte se 100 passe. euros le détecteur de Nest. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Non, ouais. Et puis la caméra coûte aussi cher, faut avoir l'abonnement et tout. Et encore une fois, si tu as une autre caméra avec le détecteur de fumée de Nest, tu peux pas relier les deux. T'es enfermé dans l'écosystème Nest. Voilà, à part si t'es vraiment bidouilleur et que tu passes je sais pas combien d'heures à essayer de créer. Du coup, moi, je suis passé par le système Sonfi, qui a l'avantage d'avoir des protocoles de communication pas normés, mais en tout cas assez Standardisés, répandus, ouais. standards. Et par exemple, c'est compatible avec les Philips Hue. Je crois qu'on a le dernier produit Philips Hue là à portée de main. C'est celui-là. Avec, Ah, mais est-ce que la boîte ne serait pas vide? Si la boîte est vide, vous voulez- L'ampoule est chez toi, non? Non, c'est Julien Cadeau. D'accord. Là, c'est le pack de base Philips Hue. Je sais pas si vous avez déjà eu des Philips Hue chez vous. Jamais. Non, moi j'ai eu d'autres systèmes Il existe, plus light. Plus light, moins cher, etc. et Tout plus à fait. simple. Ok. Là, c'est le pack de base Philips Hue. C'est le dernier produit qui est l'avantage d'être compatible avec HomeKit. Je crois qu'on l'a. C'est un petit module qui est carré. Il est là entre les deux boîtes. Bon, en gros, le pack de base, il a 3 ampoules. On choisit 3 ampoules blanches ou jaunes ou 3 ampoules multicolores qui ont l'avantage aussi d'être blanches ou jaunes mais un peu moins puissantes. Et donc voilà le pack de base, tu as ce module-là qui va connecter à ton réseau et 3 ampoules. Mhm. Derrière, tu as une application pour contrôler les ampoules. Tu peux mettre en place des scénarios de contrôle de l'ampoule. Par exemple, le soir, avoir une telle ambiance. Tu peux connecter ça à ta musique. D'ailleurs, il faudra voir si je peux connecter à Sonos. J'ai pas Bah essayé. voilà, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que justement on peut J'ai faire... pas essayé encore, D'accord. mais si je me pose la question, c'est peut-être que c'est pas si simple que ça. Clairement, Et ce sinon tu module, saurais que c'est pas- possible. C'est pas pour l'iPhone ce module? Non, tu dis Non, bah alors ce module, c'est le module de base. Il n'avait pas été mis à jour depuis quelques années. Ils ont amélioré le design, c'est-à-dire qu'il était carré, ils l'ont passé carré mais avec des angles. Et la grosse différence, c'est que maintenant il est compatible avec HomeKit, mais il fait tout le reste. Ok. Et donc tu as 3 ampoules de base, c'est des ampoules classiques que tu mets dans tes lampes, et donc derrière, bah, tu vas gérer toutes tes lampes. Mais tu peux mettre des vrais scénarios Par exemple, tu peux connecter à ton Nestcam et faire en sorte que lorsque tu rentres chez toi, il puisse détecter ton visage. Et en fonction du visage qu'il a détecté, il peut lancer une musique. Enfin, je dis n'importe quoi, mais. Mais non, mais ça serait plus peut-être au poser niveau ça. de Prism, justement, si c'était C'est vrai, ouais. connecté à Prism, ça pourrait, du coup, en fonction de l'ambiance que Ça pourrait être Prism cool. calcule, Ça mettre va. une Et ambiance lumineuse S'il y a un particulière. gâteau, des bougies, il pourrait mettre. Ouais, grave. Et la réflexion va plus loin, c'est-à-dire que maintenant que je suis équipé en Philips Hue, je pense même à m'équiper d'une télé Philips Ambilight qui a l'avantage de pouvoir se synchroniser avec la musique de ton appartement. Mais du coup, Tu Par vois rapport à le son- délire. Enfin, donc là c'est Philips C'est boîte de Hue, nuit, mais quoi. par rapport à son concurrent Robert Hue. Ah, je. Putain, il est violent. Ça Il va a- aller il a- directement au cimetière des blagues. Il a une barbe comme nous en même temps. C'est pas fou. Non, on pourrait l'inviter ici. Non, mais là, c'est difficile.
C'est dur hein, de reprendre après une blague aussi merdique. Elle est Ouais, pas je mal. sais. Elle est pas mal. Non, voilà, on a toujours ce problème de savoir qu'est-ce que je peux faire avec. Ça devient... En fait, c'est compliqué. On se pose toujours des questions en disant c'est cool, mais j'ai du Sonos chez moi, qu'est-ce que je peux faire? Bon, peut-être que j'aurai la réponse à la prochaine émission. Là, on a du thermostat connecté. Netatmo. D'ailleurs, baisse un peu parce qu'il fait chaud là. Ouais, là, donc ça, on- c'est le thermostat des bureaux d'humanoïdes. On est plus sur le J'ai mis en confort veille, du là. coup. Voilà, on est à 22 degrés et il fait 22,3. On est à 22,5, 22,3, donc on est très proche. Donc là, je peux baisser. Et aujourd'hui, on a des systèmes beaucoup plus avancés chez Somfy, par exemple, etc. Mais bien sûr, chez Nest. Et donc ça, le thermostat connecté, donc il y a plusieurs acteurs en place. Ouais. L'idée, évidemment, c'est le confort. Ça peut aussi parfois être l'économie d'énergie. Hein. Donc l'économie d'argent, ouais. Ouais, ça, c'est un argument qui est beaucoup avancé par les fabricants de ces appareils. Alors moi, je l'ai équipé, entre autres parce que j'ai la flemme d'aller sur chaque appareil. Parce que moi, j'habite sur un duplex maintenant. Ce qui est relou, c'est que tu dois constamment changer le réglage de chaque radiateur, et j'ai 3 radiateurs. 4 avec celui de la salle de bain, le sèche-serviette. Enfin, à chaque fois, tu dois régler chaque appareil en fonction du moment où tu vas vivre. Mais Tout à tu sais fait. très bien que le soir, tu vas dormir dans ta chambre. Le matin, tu vas prendre ta douche. Peut-être le soir, tu vas traîner devant ta télé et tu es au courant parce que la télé est allumée. Mais bon, ça aujourd'hui, j'ai pas réussi à créer ce genre de scénario. Vincent, toi, t'as... Bah moi j'ai la chance d'avoir du chauffage central. Ah oui, Du coup, je me d'accord, pose c'est pas toi ce qui genre de décide. questions. Mais si, il y a un chauffage électrique dans la salle de bain et j'apprécierais, j'avais acheté il y a quelques années programmateur Ouais. qu'on met sur Prestige Manuel, voilà, ouais. selon l'heure, la journée et tout ça. J'ai vu que Mais, ça coûtait 3 € sur Amazon et je me suis Oui, posé ça la question coûte aussi au rien, final. et en fait je m'en sers pas parce que c'est pas assez flexible et enfin. Oui, tu te C'est douches soit pas tout, tant que soit ça rien. à la même heure. Oui, Oui, puis tu en te douches le plus, soir, des fois le matin. On peut pas modifier l'intensité parce que le soir, quand tu vas dans la salle de bain, c'est soit tu l'allumes, soit tu l'éteins. Donc soit il fait chaud, soit il fait froid et t'as pas Ouais, le t'as petit pas truc, le... Ah, il fait bon. juste à 18, 19 quand tu te lèves la nuit. Quoi. Quand j'étais allé voir Baptiste lorsqu'il habitait à Tokyo, c'était assez intéressant chez lui. Donc il y avait la salle de bain, donc avec le miroir, la console, le lavabo, etc. Et ensuite il y avait un genre de sas où sont conservées les serviettes avec une souffleuse d'air chaud en haut. Et puis ensuite seulement la douche baignoire. Et du coup, quand on sort de la douche, on rentre dans ce sas, donc et On sort de la t'attends douche. mais c'est pas on. Ah, c'est la troisième personne du singulier. Ok. Sinon, je dirais nous. Voilà, hein, le hashtag de la grammaire, tu vois. Comme vous êtes mes deux cofondateurs de Frandroid avec moi, C'est pas ce qu'on fait dans ton dos. Hein. je suis jaloux quoi. Et donc, du coup, je sors de la douche et en fait, du coup, ça se passe dans ce sas où l'air chaud est pulsé en fonction de la température de l'eau qu'on a utilisée. Tu parles Et bien donc, des du coup, shots là. la serviette, non. La serviette de bain a été chauffée, etc. Et c'est vraiment, c'est incroyablement confort. Du coup là, t'as une expérience unifiée dans la salle de bain. Tout à fait. Est-ce que la musique aussi se lançait Alors, je me Avec les petites souviens enceintes dans pas. la douche. Non, je crois qu'il y Non, mais on avait eu pourrait un vague pousser. post-radio, mais effectivement, ouais, clairement. Et on pourrait même dire que plus la douche dure longtemps, plus la cuite est dure, et par conséquent, plus la musique doit être douce. Tu vois, moi j'aimerais bien, quand je suis sous la douche, je reçois un appel urgent, un SMS urgent. La voir comme dans la Ouais, voiture. Mais hein. seulement c'est sur urgent. Ouais. Ouais. Mais comment tu sais que c'est urgent? C'est le mec qui t'appelle Mais qui non, dit mais que c'est t'as urgent? Nous, ça C'est te toi, l'annonce. c'est toi Ça qui te dit as sélectionné les contacts qui sont favoris. Ou même ça peut te demander. Ouais. Un tel cherche. Ah, désolé maman, je suis sous la douche. Ah, ça serait tellement marrant. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre produit J'ai Alors, vu moi, un... Ici, j'ai un compagnon de la nuit. qui peut... Au lit. Je crois que c'est une boîte française encore. On est assez French Tech là. Effectivement, Non. ouais. Non, Si, il me semble. Dormez mieux. D'accord. C'est peut-être pour moi. Ça, c'est une injonction vraiment impérative en plus. Hein. C'est dors mieux, putain! Non, en fait, c'est une ampoule connectée qui, du coup, permet de gérer la lumière en fonction de C'est ton... de la thérapie lumineuse Ouais. en fait. Voilà, et c'est un coaching du sommeil. Et ça analyse aussi si t'as bien dormi ou pas. Voilà. Comme ça. Mais là, Ouais, c'est T'as marrant des parce que stats. je vois sur la boîte, c'est compatible WeThings, Jawbone, Netatmo, iHealth. Donc, c'est le truc d'Apple. Misfit et Nest. Google Fit, Ouais. Apple Santé. Ouais. Ça doit être pour ton suivi de la nuit peut-être, non? Ouais, ça doit probablement pousser les données sur ces plateformes. Ou Écoute, l'inverse. il est sur le bureau de l'or depuis 2 semaines, il va falloir Ok, quelqu'un teste. personne n'a essayé encore. Non, je suis désolé. D'accord. Les produits au lit, on en a déjà testé, c'est des produits assez fiables normalement. Moi, j'ai testé beaucoup de choses au lit, mais pas l'entreprise. Dans la douche ou au lit Bah, les deux. Enfin, il n'y a pas de.
Si, il y a le Chromecast aussi, non? Ouais. Les nouveaux Chromecast. Ouais, alors, ouais, qu'est-ce que vous avez... Je sais que t'as piqué une Android TV, toi, au bureau, là. Ouais, alors... Alors, tu peux nous en parler ou pas? Moi, j'ai 2 problématiques dans mon salon actuellement, enfin dans ma maison, qui est plus ou moins mon salon, vu que on est à Paris et les logements ne sont pas si grands que ça. Mais du coup, ça simplifie un peu la tâche pour s'équiper. Du coup, dans ton 15 mètres carrés? Non, peut-être pas non plus. Et du coup, mes 2 problématiques, c'est l'audio, donc ça va se régler avec Prism, ou aussi je langue du côté du nouveau Chromecast audio qui permet, pareil, de faire... T'en as acheté un? Je n'en ai pas acheté un, en fait, j'attends d'avoir Prism, de voir ce qui manque, ce qui est bien, etc. Voir si j'ai besoin d'avoir un autre produit ou de tester le Chromecast audio, c'est vrai que ça m'intéresse. Et aussi, en effet, les jeux vidéo, parce que j'ai revendu mon PC. T'étais tellement fier, j'ai revendu mon PC, j'ai acheté un Mac mini. Ouais, mais qu'est-ce que tu faisais chez toi? Je jouais. Ah. Non, mais en fait, je jouais. Non, mais tu vois le. Non, je jouais maximum, en moyenne, peut-être 3/4 d'heure par semaine, quoi. Enfin, c'était vraiment très peu, mais j'ai besoin de cette petite dose pour me sentir bien. Et un PC, ça servait à rien, c'était grand, c'était encombrant, ça faisait du bruit, etc. Demande ça à PO, il est en train de jouer à Rust sur un GPU intégré Intel et à 15 images par seconde. C'est surtout que Rust a un gros problème d'optime d'une façon générale sur les plateformes Unix, donc macOS et Linux. Ouais. Non. Ouais. Du coup, t'as une vraie problématique. Ouais, en fait, je veux jouer pas beaucoup de temps et surtout que ce qui me serve à jouer, ça prenne vraiment peu de place, quoi, parce que ma copine veut que et puis moi aussi, c'est vrai, c'est sympa d'avoir. Elle aime pas quand ça en impose. Il faut pas que ça prenne trop de volume. C'est ça, mais les choses électroniques. Non, c'est intéressant. D'accord, ok. Et du coup, ma problématique, c'était essayer de réduire ton espace vital, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, mais même moi, je suis d'accord, parce qu'un PC, c'est moche, un PC de joueur, voilà, c'est pas... Ça dépend. Ouais, ça dépend. Il y a eu la mode des barebone à un moment, mais effectivement, ouais, mais c'était pas très joli. Et puis, je voulais vraiment un truc fin, etc., qui fasse pas de bruit. Et du coup, là, je teste actuellement la Shield Android TV de Nvidia, qui répond pour le moment à la plupart de mes besoins, pas tous quand même. Et c'est sympa, en fait, de pouvoir se lancer une petite partie devant la télé, comme ça. T'as une fonction de cast? En fait, ouais, je joue aux jeux Android et il y en a certains qui sont vraiment cool à jouer sur une télé, je découvre certains titres. Et tu as la fonction en effet pour jouer à des jeux PC qui sont lancés en fait sur des serveurs en Europe, je sais plus où c'est exactement, et qui arrivent chez toi via internet et toi... Là, ça t'apporte un confort et du multimédia. Et tu peux louer des jeux. Quand t'es pas un gros joueur, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que tu peux louer le jeu vidéo en fait. Plutôt que de payer un titre 60 balles à sa sortie alors que tu vas jouer peut-être 2 heures pour te détendre et t'es plus un gros joueur, bah là tu vas peut-être le louer 10-15 euros. Ouais, cet abonnement il coûte 10 euros par mois et ta machine coûte entre 200 et 300 euros par mois. Laquelle machine? La Shield Android TV. Par mois? Ah non, pardon, 200 à 300 euros tout court. Pardon, 200-300 euros par mois. Et en fait c'est le prix d'une Xbox One. Ouais, okay. Mais le jeu, la Xbox One prend de la place, elle est pas jolie. Et il faut que tu achètes le jeu qui te coûte 70 euros, je crois, maintenant. Il n'y a pas de plateforme de streaming de jeux sur Xbox? Si, mais il faut avoir le PC chez soi. Ah oui, d'accord. Oui, ça stream depuis ta machine, ouais, ça, depuis une cloud plateforme gaming. D'accord. Alors okay. Au moins, le cloud gaming, tu te débarrasses de ton ordi gamer. Ce que je peux comprendre. Moi, j'ai pas d'ordinateur chez moi, donc... c'est une solution parfaite en tout cas. C'est pas une solution parfaite. Il manque des titres. Et surtout, il nécessite une grosse connexion, très haut débit. Déjà, il faut au moins le câble. Sinon, câble au fibre optique. La DSL 2. Ouais, tu peux pas jouer à Fallout 4 par exemple. Et tu peux pas jouer à des FPS en ligne, enfin, c'est limité. Faut savoir aussi ce que tu achètes. Et 10 euros par mois. En plus de l'abonnement Netflix et Spotify. Enfin, ça commence à 30 euros par mois et t'as pas ta connexion encore. Voilà. Bref, donc le débat c'était plutôt les objets connectés et la domotique, l'automation en anglais. Aujourd'hui, moi j'ai un petit constat, c'est que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est la merde. C'est un espèce de cauchemar aujourd'hui. On est clairement dans une nouvelle phase de la domotique et de la maison connectée qui est beaucoup plus accessible au grand public, mais qui du coup a un vrai foisonnement d'offres qui sont pas super compatibles. Personne n'a vraiment envie de faire un geste et d'ouvrir un standard industriel sur lequel tout le monde se grefferait. Ah non, parce qu'ils vont perdre leur valeur. Exactement, tout le monde essaye de faire un écosystème fermé, donc effectivement, ça ressemble à un enfer pour le moment. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je sais pas Philips ouvrait vraiment leur écosystème à d'autres produits qui font de la lumière
ou du son, peut-être ouvrirait, qu'il coûterait pas aussi cher. Voilà, leur écosystème tout court, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait se greffer, ça serait Donc intéressant. c'est pas encore l'intérêt d'un industriel, Parce que moi, mais par c'est exemple, l'intérêt du grand public. Ce qui m'embête, là je reprends le Sleep Companion de Holly et la liste qu'on a lue tout à l'heure, hein, WeThings, Netatmo, Nest, etc. Moi j'aime pas qu'il y ait une liste. Je voudrais que ce soit un standard ouvert et que n'importe qui puisse se greffer, donc que cette liste, ça soit stupide de la marquer parce qu'elle s'agrandit de jour en jour. Moi j'aimerais bien que ce soit une Philips Hue, par exemple. Qui ait cette L'ampoule, fonction ouais, Oli de bien sûr. connexion. qu'elle soit compatible Et avec ça, l'application qui soit compatible avec l'application de Philips. Mais après, je Ou crois que une Google travaille du coup à ce sujet-là avec brio. Ouais. Mais bon, c'est pas les premiers. Non, voilà. Et est-ce que les constructeurs auront confiance en Google quand on voit que par exemple sur le marché de l'automobile, il y en a certains qui craignent de confier leurs données à Google parce qu'ils pourraient les exploiter, surtout qui travaillent sur la Google Car. Mais c'est vrai que moi je parle de ça cauchemar me en pose tant peut-être. que consommateur, Ah, d'avoir consommateur, un choix de gadgets qui sont pas interopérables entre eux, mais c'est aussi un cauchemar d'avoir peut-être un écosystème complet, que tout fonctionne ensemble. Ce que je te décrivais en intro, c'est un Oui. cauchemar aussi, mais Ouais. tout fonctionne ensemble. C'est peut-être le problème. Il faut trouver un juste milieu. Ouais. Moi, je dirais pas que c'est un cauchemar actuellement parce que finalement, ça facilite quand même Mais c'est l'intégration de. Frustrant, je sais pas. En fait, parce qu'il y a quelques années, tu te posais pas toutes ces questions. Il fallait débourser vraiment des milliers d'euros pour avoir quelque chose un brin fonctionnel chez toi. Et puis, dès que c'était en panne, fallait appeler l'installateur, à part si t'étais Et il te faisait bricolo, payer, électronicien, voilà. une brin. Enfin, Alors que là, au moins, quand tu installes quelque chose, c'est une application. Si tu as un souci, soit tu as un service après-vente, ou même tu as des forums parfois qui peuvent t'aider. Et je pense que ça facilite quand même l'utilisation d'une maison connectée. Quoi. Mais par contre, là, tu es en train de parler d'un produit qui va être très grand public, avec une forte communauté, etc. Du coup, le nombre de produits est très limité. Et du coup, il faut effectivement bien choisir. Donc, il y a aussi un stress côté utilisateur de sélectionner le bon produit. Quand tu investis dans du Sonos, faut être sûr que dans 5 ans, ton produit soit compatible. Tu vas pas changer tous les ans de produit. C'est comme ta télé avec son écosystème, Android TV, Tizen, WebOS. C'est notamment d'ailleurs l'un des intérêts d'une solution à la Prism ou à la Chromecast Audio par rapport à Sonos. C'est qu'en fait, on peut investir tranquillement dans un système de son performant qui nous plaît, etc. Comme les audiophiles. Et ensuite changer la source connectée de musique. Alors que c'est vrai que sur Sonos, donc, il y a cet ampli, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais bon voilà, il y en a qu'un. Le 95% de leur gamme sont des appareils qui incluent l'enceinte. Si cette enceinte elle a des aigus qui me plaisent un peu moins ou quoi, moi je suis quand même enfermé avec eux. Et effectivement, si je veux rouvrir une pièce, il faut forcément que ce soit Sonos, etc. Puis c'est un ampli en plus. Certains veulent même être équipés chez une certaine marque. Exactement, d'ampli. Et juste avoir la source exactement, qu'on connecte en optique ou en jack. Je voudrais bien conclure ce talk par une petite question. Je vais vous poser à tous les deux, mais je pense que PO sera peut-être plus apte à répondre. C'est préjugé. Mais non, parce que t'es un ingénieur. Ouais. Ok. C'est une question technique. Du genre... Mais moi, je suis un peu la phobie de me faire pirater. Ça se ressent, hein, j'ai peur de mettre Gims en fait. C'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne prend pas des risques à multiplier les sources propriétaires et donc le risque de se faire pirater ? En fait, avoir plein de trucs qui ne communiquent pas forcément super entre eux, c'est justement une bonne défense parce que y a personne qui va se faire chier à la fois pénétrer dans le système de Sonos et dans celui de Chromecast vidéo et dans celui de... Mais le jour où tout sera intégré, ce sera assez si tout le monde facile. utilise Z-Wave, je donne cet exemple, et qu'il y a une faille de sécurité dans ce protocole, tous les appareils qui utilisent ce protocole sont touchés. Seraient touchés potentiellement, effectivement. Après, une faille au niveau de la couche réseau, ça commence déjà à être très très sérieux. Ouais. Mais mettons que effectivement, par exemple, Qualcomm avait eu une initiative de réseau de réseau intelligent, donc qui fonctionnerait aussi bien au-dessus du Bluetooth qu'au-dessus du Z-Wave qu'au-dessus du Wi-Fi. Si ce protocole-là, il y a des fuites de données. Non mais c'est un exemple sur la question de la sécurité. C'est vrai que c'est sur la question de la sécurité. S'il y a une faille au niveau de ce protocole-là, effectivement... En tout cas, il pourrait peut-être gérer mieux les thermostats connectés avec des solutions de Snapdragon 810.
un peu partout Pour dans l'hiver. Ça chauffe. Donc c'est pas mal pour prendre un premier débat. Il y avait quand même une question assez importante. Doit-on connecter sa maison et on a essayé de répondre aussi à est-ce que je peux rendre ma maison intelligente quelque chose de différent, c'est-à-dire comment est-ce que les appareils pourraient communiquer entre eux. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse. Ce qu'on peut apporter comme réponse, c'est qu'on a des appareils, etc., qui apportent du confort, qui apportent des fonctionnalités qui sont bien ciblées et qui derrière vont pouvoir répondre à des problématiques bien précises. C'est ça. Mais pareil, c'est toujours un choix d'utilisateur et que c'est assez délicat aujourd'hui de choisir dans ces centaines de gadgets disponibles. Voilà, pour un premier débat, je pense qu'on pourra par la suite rentrer en détail sur chaque univers, mais on voulait du coup vous introduire tout cet univers des objets connectés.